Salut à tous. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous présenter ma TDR donc, que j'ai terminée, voilà, qui tourne maintenant. Ceux qui ont vu sur les groupes, l'ont vu tourner. J'ai mis une petite vidéo, je vous la mettrai aussi à la fin de cette présentation. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, allez, je vous fais faire le tour du propriétaire. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Tout terminé. Alors, il reste encore... tiens, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avec le cache-chaîne ou sans. Alors sans, je sais que ça me fout de la graisse un peu de partout. Et avec, je sais pas, j'ai pas essayé honnêtement. Voilà, alors en question d'esthétique, donc j'ai modifié toute la face avant. J'ai pris garde-boue avant et plaque phare sur AliExpress. Les carénages avant, donc je les ai redécoupés. Je les ai redécoupés à ce niveau-là, là, jusqu'à l'arrondi ici, là, en fait, pour que ça soit bien propre. Voilà. Les petits stickers Yamaha, je les ai pris sur eBay. Les poignées, c'est l'imitation à service. Avec les autocollants à service, j'y ai pris sur AliExpress aussi. Voilà les deux. On retrouve aussi donc tout ce qui est mètre-cylindre de frein avant avec embrayage, guidon, rétroviseur, le poignet d'accélérateur, les poignées, pro-tapeur, donc les deux comme ça. J'ai tout pris aussi sur AliExpress. Donc la peinture, c'est une peinture qui c'est moi qui l'ai faite à la bombe. Alors il y a quelques petits défauts bien évidemment. Le cadre aussi, tout refait à la main. Ainsi que le moteur repeint à la main. Alors le moteur, je sais pas combien de temps ça va rester, hein, mais j'ai déjà fait couler un peu d'essence dessus pour changer le gicleur et ça a commencé déjà à partir à un endroit. Bon, ça se voit pas trop, je m'en fous. Le bras aussi, aussi. Les jantes, je les ai refaites aussi à la bombe. Les stickers de jantes Monster Racing, je les ai pris aussi sur AliExpress, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Voilà, les tubes de fourche aussi, les autocollants de tubes de fourche, pareil, c'est des grands autocollants, j'ai juste redécoupé les lettres pour les placer. Donc à l'avant, on retrouve bien évidemment mon double frein à disque de TZR 4FL avec les Duritavia, voilà, pris aussi sur AliExpress. Avec des étriers de Triumph 600 TT. Voilà, moi j'ai juste mis un autocollant Brembo dessus pour que ça freine plus fort. Qu'est-ce que j'ai mis de plus? On a mis, je sais pas si vous allez le voir, j'ai mis un petit ventilateur ici pour refroidir. Ça va super bien. Il se déclenche à 70 degrés, c'est nickel. Voilà, la partie moteur. À l'arrière, donc on retrouve pareil, j'ai refait l'étrier arrière. Donc c'est un étrier arrière de YZF-R 125 avec son support donc, que j'ai modifié bien évidemment pour que ça rentre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arrière, donc comme vous le savez sur les TDR normalement on a le petit capot qui se défait et tout ça. Et donc voilà, moi il se défait plus, en fait c'est une seule et même coque. Donc j'ai trouvé que ça faisait plus propre. Donc les petites poignées, voilà pareil AliExpress. Pour ceux qui ont vu, j'avais teinté ma selle. Écoutez, franchement c'est de la dope, ça tient pas. Voilà, ça craquelle de partout. Donc je vais me racheter du cuir et me refaire une selle propre. Pour l'instant ça ira bien comme ça pour les essais. Après, niveau partie moteur. Au niveau de gestion d'allumage, on est sur de l'Initech. Bien évidemment, cylindre origine 4 FU en 125. Avec la culasse qui va bien sans bourrelet. Là j'ai mis mon petit bocal de liquide de refroidissement, bien évidemment.
Ici on retrouve la sonde de déclenchement de ventilateur que j'ai pris, je sais plus, je crois que sur Scootfast ou la Bescanerie, je regarderai, je vous mettrai les liens. Là ici on retrouve l'indicateur de température COSO, donc qui est ici. Voilà. Voilà. Donc ça j'ai pris sur AliExpress. Au milieu on retrouve donc la jauge à essence, et là ici on retrouve le compte tour minute. Bon, c'est dommage, c'est pas en... c'est en 10 RPM, c'est pas en 100 RPM, ce qui fait qu'au lieu de me marquer 2000 tours, ça me marque 200 tours. C'est pas gênant, mais je sais où j'en suis. Après, niveau carburation, on est sur un carbu Sunworld 34 avec pipe d'admission AEB avec une boîte à clapet V-Force 4. Échappement, donc comme vous le savez, on est sur l'échappement AEB développement, hein, comme la pipe d'admission, pareil. Voilà, donc le système d'allumage, je vous l'ai dit, on est sur de l'Initech. Donc ça, bah, vous ne le verrez pas, mais vous avez dû le voir quand j'ai fait la vidéo de la présentation. Voilà, donc la petite V-Force 4 qui est très bien, le petit Sunworld en 34 mm. Au niveau de la boîte à air, j'ai mis un filtre à air, un Twin Air dedans, et j'ai modifié l'entrée d'air. Je vous mettrai des photos. Pour que ça aille bien. Amortisseur arrière reconditionné et donc refait reconditionner par mes soins pour avoir la bonne huile dedans. Donc la fourche avant je l'ai refaite aussi avec les joints spi. Donc voilà, ça fait une jolie petite bécane maintenant. Toute propre, toute belle. Les clignotants aussi, je les ai pris sur AliExpress. Hop, on va faire voir quand même. Voilà. Donc voilà, la petite présentation de la moto. Elle est finie, il me reste 2-3 petites bricoles, 2-3 petits fignolages à faire. Les réglages bien évidemment, et puis faut que je l'assure pour pouvoir rouler avec. Là j'ai fait un test dans le champ derrière chez moi pour voir ce que ça donnait. Allez, je vous la démarre un coup. Hop. Ouais, ce que je vous disais. Là je suis à 1000 tours à peu près, 1000 tours minute, 1100 tours. Voilà, bon bah, c'est le temps qu'elle chauffe un peu, elle est pas très chaude. Mais normalement ça marque bon, ça me marque 109, 110, donc 1100 tours. Parce qu'il manque un 0, parce que c'est x10. Bon, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté, mais c'est pas grave. Et ça, c'est mon petit compteur GPS. Voilà, pour savoir à combien je roule. Et puis sous la selle, j'ai un compteur d'heures. Voilà. Ça tourne plutôt très bien même. Je vous laisserai en juger par vos yeux sur la vidéo que j'ai faite. Voilà, bah écoutez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Toute critique est bonne à prendre. Moi, ça me plaît et c'est l'essentiel. Allez, salut à tous! Petit message de la fin. Je tenais à remercier quand même tous ceux qui m'ont aidé. Donc AEB Développement concernant l'échappement, l'admission. Je tenais à remercier aussi Alain Ansaldi, mon pote, qui m'a fourni donc des joints moteurs, etc. Pas mal de petits trucs où j'étais coincé. Je tiens à remercier aussi Olivier Creux, qui lui m'a fourni le cylindre, avec un CDI 5AE bien évidemment. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui m'ont aidé, j'en oublie certainement peut-être, je suis désolé. Je m'en excuse d'avance, j'ai discuté avec tellement de monde. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas, ça m'a fait très plaisir.
Et puis bah voilà le résultat, et j'espère qu'il vous plaira aussi. Allez, bonne soirée à tous. Salut à tous, vous êtes prêts? Allez, vous allez voir une moto qui n'a pas tourné depuis quelques mois. Écoutez bien. Ouais, j'espère que vous avez trouvé qu'elle arrache, hein, parce que je vous garantis, hein, elle arrache. Allez, salut à tous.